On va revenir à présent sur une BD qui revient sur l'histoire d'une des plus grandes agences de photos-reportages au monde. Vous allez voir des photos assez incroyables. Oui, son nom n'est pas forcément très connu du grand public. C'est l'agence Magnum. Elle fête ses 75 ans cette année. Et c'est l'occasion d'avoir ce livre un peu mixte entre BD et photo qui nous raconte la genèse de la création de cette agence par l'une des légendes du photojournalisme, Robert Capa, un photojournaliste émigré de Hongrie qui arrive à Paris dans les années 30 et qui couvre tous les grands conflits de l'époque, la guerre d'Espagne, la guerre d'Indochine, la Seconde Guerre mondiale. Il crée en 1947 cette agence qui a la particularité, pour la première fois, de donner aux photographes le contrôle total des droits de leurs photos. Et alors justement, l'originalité de ce livre, c'est d'être à mi-chemin entre la BD, comme vous le voyez, mais également la photo qui est intégrée en fait à l'intérieur de certaines cases. C'est ça, ce sont des planches mixtes où vous voyez les photographes dessinés en action et tout de suite le résultat de leurs photos. Et en parlant de photos, je voulais aussi vous parler de la deuxième partie du livre qui est un cahier photo qui revient sur les images iconiques de l'agence Magnum au fil des ans. Alors regardez, on va en détailler quelques-unes. Vous voyez, cette image de Robert Capa lui-même a été prise pendant la guerre d'Espagne. C'est la mort d'un combattant espagnol. Alors il y a eu des doutes sur le fait de savoir si cette photo a été mise en scène ou pas. Ça reste un petit peu de la légende encore aujourd'hui. Autre photo iconique, regardez une star qui est photographiée de loin. On va la voir tout de suite. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Oui, c'est James Dean. Voilà, James Dean avec la clope au bec, j'ai l'impression. La clope au bec dans Times Square, un portrait assez intime de l'acteur qui a été fait par le photographe qu'il avait suivi. Autre photo. Autre icône politique, cette fois, on va aller à Cuba en 1963. Ah oui, voilà, le Che, c'est l'une des deux photos les plus célèbres, avec celle où il a son béret, vous savez, qui a été reproduite. Et ben dans cette photo, le regard hautain, le cigare, on pourrait penser que le Che Guevara fait un peu la tête. Et bien pas du tout, nous expliquer le photographe. Il était en compagnie d'une journaliste américaine pendant cette photo et il essayait peut-être de l'impressionner. C'est son regard de séducteur. Séduire, c'est son regard de séducteur. Il est un peu poisson quand même, son regard de séducteur. Il y a une autre photo aussi que vous vouliez nous montrer. Autre photo qui a fait l'histoire, regardez, c'était en 1989, place Tiananmen à Pékin. On se souvient de cet étudiant chinois qui a arrêté la colonne de chars. C'est une autre photo de Magnum qui a eu beaucoup de mal à sortir du pays. Le photographe a dû la donner à une touriste qui partait. Alors ça, c'est l'histoire, mais Magnum, ça continue évidemment encore aujourd'hui. Nous avons interrogé l'un des photojournalistes, l'un des photoreporters de Magnum, qui revient à peine d'Ukraine et qui nous explique la spécificité de cette agence. Alors la particularité de Magnum, d'abord, c'est une coopérative. Donc, c'est-à-dire l'agence appartient aux photographes. Quand on travaille pour Magnum, qu'on est représenté par Magnum, on sent une certaine responsabilité parce qu'on sait que Magnum est vu, regardé, même analysé, disséqué par tout le monde de la photographie. Voilà, si vous aimez la photo, l'histoire, la BD ou les trois, vous pouvez vous précipiter. Ça s'appelle Magnum Génération et c'est publié aux éditions Corrette. Un beau cadeau de Noël en tout cas à faire. Merci beaucoup David. Tout de suite, c'est la météo avec